Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Matka Voyage. Aujourd'hui, nous allons comparer Krabi et Phuket, deux provinces très proches l'une de l'autre. Suivez-nous dans cette vidéo où nous vous partagerons notre expérience d'un mois en Thaïlande pour vous aider à choisir entre ces deux régions. Nous allons les comparer en plusieurs points que sont les plages, les transports, les activités, le coût, les hébergements et bien sûr la vie nocturne. Mais avant ça, likez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Commençons par les plages. À Phuket, nous avons exploré celle de Ao San et celle de Bang Tao. La particularité de celle de Bang Tao, c'est qu'il y a des avions qui survolent de très près cette plage. Donc, comme vous l'aurez deviné, elle est très proche de l'aéroport, ce qui en fait une sorte d'expérience. Donc, on voit pas mal de gens en fait qui passent qui se lèvent pour être pris en photo avec leurs amis, avec les avions, juste en arrière-plan. Donc c'est vrai que c'est assez particulier. La plage en elle-même est jolie, par contre, voilà, elle est très touristique, donc nous, on n'y est pas resté très longtemps. En revanche, à Krabi, vous avez la plage paradisiaque de Maya Bay. Donc cette plage de sable blanc magnifique, avec un panorama impressionnant. Malheureusement, sur cette plage, il est interdit de se baigner et la visite est chronométrée. Donc, généralement, elle se fait en excursion. Donc, nous, c'est ce qu'on avait pris pour aller la visiter. Et c'est vrai qu'elle est très très belle. Malheureusement, le fait qu'on ne puisse pas se baigner gâche un peu ce côté d'émerveillement. Et puis aussi le fait qu'il y ait énormément de monde sur cette plage. Donc, ça perd un peu de son charme, mais l'endroit reste vraiment très beau. Cette plage a été rendue célèbre grâce au film La plage avec l'acteur Leonardo DiCaprio. Il y a également plein d'autres plages sur la province de Krabi, sachant que vous avez donc la ville de Ao Nang, la ville de Krabi, vous avez l'île de Koh Lanta qui a énormément de plages, vous avez aussi les petites îles qui sont autour. Vous avez aussi les excursions en partant de Koh Phi Phi. Vous avez, nous, on a beaucoup aimé aussi la plage de Ao Nang Beach et également la péninsule de Railay où on a pu voir un coucher de soleil sur une de ces belles plages, donc entouré d'un paysage montagneux. On a vraiment apprécié ce moment. Passons au transport pour aller à Krabi, mais également à Phuket. Il est très simple d'aller à Phuket grâce à son aéroport international. Et depuis cet aéroport, vous pouvez prendre un tuk-tuk ou un Grab pour aller jusqu'à votre hôtel. Krabi a également un aéroport international. Cependant, il faut anticiper les déplacements qui suivent pour aller jusqu'à la ville de Ao Nang, la ville de Krabi ou encore celle de Koh Lanta. Généralement, il faut réserver à l'avance les transports que vous pourriez prendre donc juste après être arrivé à l'aéroport de Krabi. Donc vous avez les bus et vous avez également des transferts privés. Si vous envisagez de visiter Koh Phi Phi, vous pouvez faire comme nous, c'est-à-dire de partir de Phuket et de prendre un ferry. Généralement, le trajet dure environ 2 heures, donc c'est assez simple d'y aller de cette manière. Juste après Koh Phi Phi, nous devions aller à Ao Nang. Donc nous avions pris un ferry et ensuite un transport privé de type minivan. Pour ce faire, nous avons utilisé les sites de Bookaway et Direct Ferry qui sont très bien, très fiables. Donc on recommande ces plateformes, tout s'est bien déroulé. Concernant les activités, Krabi offre de nombreuses activités à faire en pleine nature, comme la balade en longtail que nous avons fait au milieu de la mangrove. Vous pouvez également la faire en kayak, ou encore la visite de la péninsule de Railay et ses plages. Il y a également des sources chaudes où vous pouvez vous baigner et vous relaxer. Et on ne parle même pas des excursions que nous avons effectuées à Koh Phi Phi en hors-bord pour aller voir de très beaux couchers de soleil. Quant à Phuket, il y a le Big Buddha à visiter absolument. Il fait 45 mètres de haut, donc c'est vraiment quelque chose à voir. Nous avons adoré passer une journée au parc aquatique de Andamanda avec ses grands toboggans. Et vous avez également un décor thaïlandais qui est assez bien fait. Il y a aussi quelques points de vue et quelques temples, mais pas autant qu'à Krabi. Nous avons donc préféré
sur ce point la province de Krabi qui offre énormément d'activités à faire, surtout en pleine nature. En ce qui concerne les hébergements, nous avons remarqué que par rapport au rapport qualité-prix, et pour avoir la même chose des deux côtés, nous avons remarqué qu'à Phuket, il fallait que l'on débourse plus d'argent que pour Krabi. Nous passons maintenant au coût. Alors, de manière générale, nous avons remarqué que nous devions payer plus cher à Phuket par rapport à Krabi, que ce soit pour les hébergements, que ce soit pour les activités ou encore la nourriture. C'est vrai que à Phuket, lorsque on a essayé de trouver des restaurants qui étaient en bord de côte, on a regardé les prix et c'était vraiment, vraiment élevé. Pourtant, c'était pas des grands restaurants. Il y avait une belle vue, oui, mais c'était pas des grands restaurants. Et, et malgré ça, on a dû quand même débourser beaucoup d'argent, enfin bien plus d'argent que ce qu'on aurait payé à Honang. Donc, globalement, on a trouvé quand même que Phuket était plus cher. Cependant, sur l'île de Koh Phi Phi, ou Koh Phi Phi, je ne sais pas comment on le prononce exactement, mais cette île fait partie de Krabi, et peut-être que c'est dû au fait qu'elle soit très touristique, mais on a remarqué également que c'était plus cher sur cette île. On passe maintenant à la vie nocturne. Phuket, grâce à la ville de Patong et à ses bars qui sont assez nombreux dans la ville, vous avez beaucoup d'animations, vous avez beaucoup de touristes également, et beaucoup de choses se passent. Donc vraiment, le soir, vous avez pas mal de couleurs, vous avez... Enfin, il se passe vraiment beaucoup de choses dans cette ville-là. Krabi, au contraire, est beaucoup plus chill, détendu. Vous avez des marchés nocturnes où vous pouvez voir des artistes jouer sur scène. Mais ça reste quand même très tranquille. Donc, pour cette section, donc la vie nocturne, je dirais que Phuket est vraiment préférable si vous voulez faire la fête parce que beaucoup plus animé. Pour conclure, on vous recommande Krabi si vous souhaitez des vacances beaucoup plus détendues ou vous souhaitez quand même faire des activités mais vous ne souhaitez pas non plus faire la fête. Vous souhaitez peut-être quelque chose, donc des plages, vous souhaitez faire un peu de randonnée en pleine nature. Dans ce cas-là, ça sera plutôt Krabi. Cependant, si vous voulez faire la fête ou si vous voulez faire un court séjour, mais vous souhaitez également accéder à certaines plages, dans ce cas-là, on vous recommande Phuket. Ou alors, vous pouvez également faire ces deux provinces, comme nous l'avons fait. Donc, nous, on avait commencé donc, à Phuket, ensuite on était passé à Koh Phi Phi, et ensuite on a terminé donc par Ao Nang et ses alentours. Comme toujours, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas manquer la suite de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre expérience ou vos préférences entre Krabi et Phuket. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous!